Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Findings. Aujourd'hui, nous allons reparler à nouveau d'un cas de disparition. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup, et avant de revenir sur des ARG beaucoup plus fictifs, j'aimerais vous parler du cas de disparition que je préfère, celui qui m'a le plus fasciné durant toutes ces années. Ça fait à peu près depuis 2016-2015 que j'en suis au courant, et encore aujourd'hui, ça me fascine. Mais avant de commencer, j'ai cru entendre que ma fenêtre était un facteur de stress pour vous, parce qu'elle était trop ouverte. Beaucoup mieux. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de mon cas de disparition préféré, celui de Maura Murray. Maura Murray est née en 1982, et si normalement j'arrive à réaliser cette vidéo à temps, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ses 15 ans de disparition. Maura Murray était quelqu'un de tout à fait normal. C'était une très belle jeune fille, à peine à l'université, qui n'avait pas trop de problèmes. Du moins, c'était ce que l'on disait. Certains disaient qu'elle pouvait avoir un comportement un tout petit peu différent quand elle n'était pas en public. On disait aussi que la relation qu'elle pouvait avoir avec son petit ami était peut-être un peu plus tumultueuse que ce qu'elle semblait dire de cette relation. Mais surtout, elle avait une mauvaise habitude, une habitude qui était celle de voler beaucoup de choses. En effet, elle avait tendance à faire de tout petits larcins, que ce soit pour voler vite fait de la bouffe, mais une fois, elle a quand même volé une putain de carte de crédit. Elle l'aurait retrouvée sur le sol et elle ne l'aurait pas utilisée pour débiter des sommes astronomiques. Elle aurait juste dû débiter au cours de 2-3 mois une somme de 200 € en bouffe, parce qu'elle avait aussi des problèmes de boulimie, ce qui semblerait indiquer qu'elle n'allait pas si bien que ça. Mais elle a quand même extorqué de l'argent d'une carte de crédit qu'elle ne connaissait pas. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle verra la police pour un larcin qu'elle a commis, et la police prendra cette photo. Donc voilà, sur cette photo, c'est un personnage un peu différent que celui que l'on peut voir sur toutes les autres photos que je vous ai présentées de Maura Murray. Mais alors, à partir de quand on peut parler d'une disparition ? Tout se passe le 9 février 2004. Le 9 février 2004, à 13h exactement, elle commence à avoir un comportement très spécial. Elle va d'abord sur MapQuest, une sorte d'ancêtre de Google Maps, et elle cherche plusieurs itinéraires pour plusieurs endroits aux États-Unis. Elle envoie un mail à son copain pour, si je crois avoir bien compris, s'excuser de son attitude un peu distante, et elle lui promet qu'elle l'appellera dans la journée. Elle appelle ensuite un numéro pour voir si elle peut avoir un appartement à Bartlett dans le New Hampshire. Après 3 minutes, la location de l'appartement lui est refusée. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment très étrange. Elle envoie un mail à ses professeurs en expliquant qu'elle a une urgence familiale. Elle dit que c'est un décès. Elle annonce qu'elle ne pourra pas revenir pour au moins une semaine, alors que sa famille dira après qu'elle n'a aucune idée de ce à quoi elle pouvait bien faire référence. C'est donc un mensonge, et ça ne va pas être le dernier de ce jour-là. À 14h exactement, elle appelle un numéro pour avoir des infos sur d'éventuels hôtels à Stowe, dans l'état du Vermont. Elle apporte avec elle des affaires très très rudimentaires, des vêtements tout simples, sa carte de crédit, sa carte d'identité, etc. Mais vraiment, trucs vraiment rudimentaires quoi. Elle prend donc ses affaires, elle va dans sa voiture et elle quitte le campus à 15h30. À 15h40, elle s'arrête et elle retire 280 $ à la banque avant d'acheter 40 $ d'alcool fort. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a les dernières photos et vidéos de Maura Murray. C'est des photos qui ont été prises par les caméras de surveillance et qui ont été seulement données au public il y a quelques mois. Parmi les alcools forts, on a notamment du vin, de la vodka et d'autres trucs un peu plus exotiques que moi je connais pas. On peut se demander si elle est allée avec son copain ou avec quelqu'un d'autre, mais en fait non. D'abord sur les caméras de surveillance, on peut voir qu'elle était seule et également seule dans sa voiture, mais surtout avant de partir, elle a rangé toutes les affaires de sa chambre dans des petites boîtes et a également enlevé toutes les créations artistiques qu'elle avait mises sur les murs, en ne laissant qu'une impression d'un mail qu'elle avait envoyé à son copain, montrant que leur relation était peut-être un peu tumultueuse. La dernière activité enregistrée liée au téléphone de Maura Murray est quand à 16h30, elle appelle sa messagerie. Après, c'est silence radio. Le silence radio s'arrête à 19h, où près de Woodsville, dans le New Hampshire, sa voiture se crache au milieu de la route. À partir de ce moment-là, tout ce qui est su sur Maura Murray et ses apparitions physiques et ses interactions avec des gens ne sont sus qu'à partir de témoignages. Donc on n'est pas sûr de la véracité de tout ce que je vais raconter.
il n'y a que quelques petites choses sur lesquelles on peut être certain. D'abord, une femme entend l'accident et elle se décide d'appeler la police pour notifier l'accident. Elle dira également qu'elle aurait aperçu dans la voiture un homme en train de fumer une cigarette à côté de Maura Murray. Après, elle retirera ce qu'elle a dit pour dire oui, c'était la réflexion du téléphone, je pense, dans la fenêtre. Mais bon, il y a quand même l'éventualité qu'il y ait quelqu'un d'autre avec Maura Murray. C'est quelque chose que va nier la dernière personne qui verra Maura Murray connue à ce jour, quand à 19h30, un homme, d'ailleurs c'est un conducteur de bus, en rentrant chez lui, croise Maura Murray au bord de la route. Il lui demande si elle va bien, elle répond que ça va à peu près, et ensuite il dit à Maura Murray « Bon, je vais appeler la police ». Maura Murray lui implore de ne pas le faire. D'abord, elle dit « Bon, l'American Automobile Association, la AAA, a déjà été appelée. C'est ce que tu peux appeler lorsque tu as un accident. » Elle ne l'a pas fait. Et en plus de ça, ça aurait été impossible qu'elle appelle la AAA, parce que la configuration des lieux sur le moment ne permettait pas que ce soit possible. Donc c'est un mensonge complet. La théorie majeure qui explique pourquoi elle ne voulait pas qu'on appelle la police, c'est simplement parce qu'elle était au volant de sa voiture sous l'influence de l'alcool, et donc elle risquait quand même de pouvoir aller en prison, etc. à cause de ça. Après ça, plus rien n'est su de Maura Murray. Après ça, le conducteur de bus est rentré chez lui normalement, en appelant la police après s'être un peu éloigné, parce que c'est quand même super chelou ce qui vient de lui arriver, et après, rien n'est su de Maura Murray. La police arrivera quelques dizaines de minutes plus tard. La police verra la voiture vide, avec à peu près tout ce que Maura Murray avait apporté avec elle, mis à part sa carte de crédit, sa carte d'identité et son téléphone. 3 choses qui, encore aujourd'hui, n'ont pas été retrouvées. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs à un kidnapping à cause de ça, ou alors tout simplement, elle aurait couru dans le froid de l'hiver, parce que vraiment il y avait de la neige partout, c'était un moment où il faisait vraiment froid, mais elle aurait couru parce que c'était une ancienne athlète, elle aurait couru dans les bois pour échapper à la police. Cette histoire est folle. La police se met donc à chercher intensivement Maura, et c'est seulement 24 heures après qu'elle sera déclarée disparue. Des hélicoptères, des chiens surentraînés, plein de gens volontaires, des gens de la famille ont essayé de chercher Maura Murray. Personne n'a réussi à la trouver. Les chiens sentaient leur odeur. Il faut savoir que l'odorat des chiens, c'est un truc de fou. Ils sont capables de sentir des odeurs qui viennent de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres parfois. Des chiens surentraînés arrivaient à trouver son odorat et ils le perdaient genre 1 minute de marche après. Alors évidemment, elle est probablement morte, mais personne ne sait où elle est. Personne ne sait où elle a bien pu aller, on ne sait pas avec qui elle est. Et beaucoup de gens d'ailleurs pensent même qu'elle serait vivante. La théorie majeure... J'approche mon micro chaussette. La théorie la plus importante vis-à-vis de cette histoire serait qu'elle aurait refait sa vie au Canada. Beaucoup de proches de Murray disent ça. Personnellement, ça me paraît assez improbable parce que je pense qu'on l'aurait retrouvée. Vraiment, les efforts qui ont été employés pour arriver à la retrouver sont dantesques. C'est donc improbable qu'on n'arrive pas à la retrouver. Mais il y a quand même une éventualité que l'on fasse erreur et qu'elle soit bel et bien toujours vivante. Également, on a la théorie qu'elle aurait pu être tuée ou kidnappée. Même si on l'aurait retrouvée dans sa voiture, il faut savoir que le témoignage qui dirait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa voiture qui fumait une cigarette ne serait pas anodin. Peut-être que cette personne est impliquée. Kidnapping, meurtre, on ne sait pas. Et il faut savoir que il y a une obsession autour de ce cas, notamment aux États-Unis, parce que énormément de gens rentrent dans les théories, beaucoup de gens rentrent dans les questionnements autour de ce cas, et personne n'arrive à trouver une réponse, et ça rend les gens fous, ça rend les gens dingues. Mais il y a peu, beaucoup de gens ont pensé avoir retrouvé le tueur de Maura Murray. Une chaîne YouTube du nom de 112 Dirtbag a commencé à poster des vidéos très étranges qui sembleraient indiquer que l'auteur de cette chaîne aurait tué Maura Murray. D'abord, le nom de la chaîne fait allusion énormément à Maura Murray. 112 ou 112 fait référence à la route 112, route sur laquelle Maura Murray s'est crashé. Et le Dirtbag, ça fait référence à des interviews dans lesquelles le père de Maura Murray, qui d'ailleurs était un homme très étrange, qui avait un comportement très étrange
durant les interviews et durant le cas de sa disparition, mais en même temps on peut le comprendre, hein, il a perdu sa fille. Le père de Maura Murray dans des interviews faisait référence aux gens qui avaient kidnappé Maura Murray parce qu'il pensait que sa fille avait été kidnappée. Il faisait référence à ces gens comme des dirtbags, littéralement des sacs de terre ou des sacs à merde quoi. Donc 112 dirtbag, le dirtbag de la route 112, donc le kidnappeur. Également, la première vidéo qu'il a postée, c'est la vidéo qui s'appelle Happy Anniversary, où on peut le voir rigoler sur fond d'une musique très étrange, et avec à la fin un texte qui dit Happy Anniversary. Cette vidéo a été postée le jour de l'anniversaire de la disparition de Maura Murray. Il a également posté d'autres vidéos, des vidéos un peu aléatoires. D'ailleurs, le mec, on a vraiment l'impression en regardant ces vidéos qu'il est juste complètement fou. Mais ces vidéos un peu aléatoires avaient des images subliminales qui sembleraient indiquer des endroits où on pourrait retrouver le corps de Maura Murray. Également des informations qui sembleraient indiquer qu'il est bien le meurtrier de Maura Murray. Je dois l'admettre, dit comme ça, c'est troublant. Mais bon, cette théorie se casse un peu la gueule au bout d'un moment. Le gars que l'on peut voir sur les vidéos s'appelle Alden Olson. Alors il est fou, enfin du moins c'est la théorie majeure qui émerge des vidéos en question, mais il n'est très certainement pas le tueur de Maura Murray. D'abord, la police a fait des investigations vis-à-vis de cet homme. Et elle aurait dit, après avoir fait ces investigations, que cet homme n'était pas une source de danger pour le cas de Maura Murray. Également, le gars, il a un compte Google+. Et sur ce compte Google+, on peut voir ses activités sur plein de forums, notamment sur les forums Yahoo Answers, si j'ai bien compris. Il est très impliqué dans les forums True Crime, qui s'intéressent un peu à ces cas de disparition et ces cas de meurtriers, en donnant toujours des théories hyper acadabrantesques sur ce qui peut se passer ou ce qui a pu se passer dans des cas de disparition, et il a également une fixette sur le cas de Maura Murray. Donc bon, il semblerait donc que ce soit juste un mec complètement taré qui a voulu s'immiscer dans un cas grave et qui ne lui est pas du tout adressé. J'avais fait une vidéo sur Maura Murray quand je racontais encore des creepypasta, sombre époque, et j'avais parlé d'un cas où sur 4chan, quelqu'un aurait posté des photos de Maura Murray. Il y a également peut-être beaucoup de chance pour que le post n'ait même d'ailleurs jamais existé. Et donc du coup, c'est frustrant, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'adore ce sentiment. J'adore ce sentiment de se sentir con. Je ne vois pas autre chose, on se sent con. On ne sait pas ce qui s'est passé. On aurait tous voulu être, ce jour-là, à côté de cette personne pour savoir où elle est passée. Beaucoup de gens diront, quelques années plus tard, après avoir fait le lien avec la disparition et des choses bizarres qu'ils auraient pu voir sur cet exact jour du 9 février 2004, beaucoup de gens diront avoir vu une femme en train de marcher au bord de la route ou de courir. Beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent l'avoir croisée ou pensent l'avoir vue au Canada ou dans le New Hampshire ou à Vermont. Bref, dans plein d'endroits. Mais encore aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. C'est dingue encore que 15 ans après, ça fascine autant les gens et qu'encore des fichiers continuent à être déclassifiés. Ça a dévasté la famille de Maura. Et encore aujourd'hui, si vous vous baladez sur la route 112, il est possible que vous croisiez une affiche avec la photo de Maura Murray et le gros titre « Missing » mis juste au-dessus.